Plus de 400 entreprises. Il s'attaque aux grandes entreprises, enfreint les règles et aime se battre pour les records du monde. Il vaut environ 49 milliards de dollars. C'est Richard Branson. Et voici ses 10 meilleures règles pour réussir. Swooshing, je veux dire je suis dyslexique, et donc je pense que j'ai été très bon pour garder les choses simples parce que, oui, en tant que dyslexique, j'ai besoin de choses simples pour moi. Et donc Virgin, je pense, quand nous lançons une société de services financiers ou une banque, nous n'utilisons pas de jargon. Tout est très clair, très simple, et je pense que les gens ont une affinité avec la marque Virgin, parce que nous parlons pas au-dessus d'eux, ou ne leur parlons pas. Je veux dire, je pense que beaucoup de gens n'ont pas le courage d'essayer de démarrer une affaire. Et tout ce que je dirais à ce sujet, j'ai écrit le livre intitulé Screi juste doi, et c'est essentiellement essayer de dire aux gens. Il suffit de faire un essai. En fait, il suffit parfois d'une très petite somme d'argent pour démarrer une entreprise. Ma mère a trouvé un bracelet dans la rue, et elle l'a remis au poste de police. Et après 3 mois, la police l'a laissé le vendre et les quelques centaines de dollars étaient vraiment critiques à un moment critique du développement de notre entreprise. Donc tout ce que je dis, c'est juste essayer, et bonne chance avec celui-là. Que je pense que la chose la plus importante à propos de la gestion d'une entreprise est de se rappeler tout le temps ce qu'est une entreprise. Une entreprise est simplement un groupe de personnes et en tant que leader de personnes, vous devez être un grand auditeur, vous devez être une grande source de motivation, vous devez être très bon à faire l'éloge et à rechercher le meilleur des gens. Les gens ne sont pas différents des fleurs, si vous arrosez les fleurs qu'ils fleurissent, si vous louez les gens qu'ils s'épanouissent. Et c'est l'attribut essentiel d'un chef. Vous savez, il y a une ligne de démarcation très mince entre le succès et l'échec, quand vous démarrez une entreprise à partir de zéro et si vous n'avez pas assez d'argent pour payer les factures. Vous allez du mauvais côté de cette ligne de séparation et si vous pouvez assez d'argent pour payer les factures, vous restez du bon côté de cette ligne de démarcation. Vous savez, j'ai toujours couru soit un courant plus vite que je ne le devrais. Et j'ai beaucoup de mal à dire non aux choses, alors je continue à prendre de nouvelles choses, et nous avons juste réussi à rester du bon côté de la division au cours des 50 dernières années d'activité. Mais également dans les débuts de la création d'entreprises sans aucun soutien financier, il est facile de glisser du mauvais côté, et en fait la plupart des entrepreneurs, la chose est alors juste. Ramassez vous-même, et recommencez, et si cela ne fonctionne pas, à ce moment-là alors continuez jusqu'à ce que vous réussissiez. Et ne pas abandonner. Je pense que la prochaine étape est d'être un bon délégué, et de ne pas essayer de tout faire soi-même. Essayez de trouver des gens qui sont meilleurs que vous, essayez toujours de trouver des gens qui sont meilleurs que vous pour vous mettre à la porte de manière efficace, alors quoi que vous fassiez toute la journée, essayez de trouver quelqu'un de mieux que vous. Cela pour vous remplacer, afin que vous puissiez partir, et pensez à la prochaine grande image. Vous savez, un entrepreneur n'est pas un gestionnaire. Un entrepreneur est quelqu'un qui conçoit des idées, lance des idées, crée des idées, mais transmet ensuite de très bons gestionnaires pour gérer les entreprises. Vous savez, dès que vous avez plus d'une entreprise, vous ne pouvez pas tout faire. En fait, je ne pense pas que le stéréotype d'un homme d'affaires qui marche avec les gens pour arriver au sommet en général fonctionne. Je pense que si vous traitez bien les gens reviendront pour en avoir plus. Et c'est un très petit monde. En fait, je pense que la meilleure façon de devenir un chef d'entreprise prospère est de traiter les gens équitablement et bien, et je voudrais penser que c'est comme ça que nous dirigeons Virgin. J'adore apprendre, je n'ai jamais vraiment pensé que je commençais une entreprise en tant que telle, je voyais juste des situations où je voyageais dans la vie où je sentais que je pouvais améliorer les choses qui ont été faites par d'autres personnes. Donc l'une de mes phrases préférées est de la faire tourner. Et j'ai souvent utilisé cette expression.
Et nous adorons entrer et essayer de secouer les industries, et de le faire mieux que ce qui a été fait auparavant. Oui, quand nous avons lancé Virgin Atlantic, il y a 30 ans, le New York Times a fait une revue, et ils ont fait des études de marché et ils ont dit tout d'abord, avec un nom comme Virgin, que ça ne va pas durer. Tout le monde rit, mais deuxièmement ils ont fait des études de marché où il a été dit que seulement 7% des gens volaient sur une compagnie aérienne appelée Virgin et nous levions la main et disions que 7% irait bien, alors nous avons continué. Mais il y avait beaucoup de sceptiques, et il y aura toujours beaucoup de sceptiques quand vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Tout le monde vous dira pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi vous ne devriez pas le faire, pourquoi vous perdrez tout ce que vous avez. Et à la fin que vous venez de les voir et essayez de leur prouver le contraire. Mais bonne chance. Je pense que le mot business, ça devient business. Mais ce que vous faites, c'est peindre une image, vous essayez de créer quelque chose qui va faire la différence dans la vie des autres. Vous avez une toile vierge, et vous remplissez chaque petit morceau de cette toile pour obtenir tous les petits détails, et si cette toile vous chante à la fin, et que c'est une belle image, votre entreprise va réussir. Si les morceaux de la toile ne sont pas tout à fait raison, votre entreprise peut échouer. Donc si vous décidez de changer la vie des gens, vous devez vous assurer que tous les petits détails sont corrects. Vous devez vous assurer que les personnes avec lesquelles vous travaillez à 100% croient en ce que vous essayez de faire. Assurez-vous que ce que vous essayez de faire vaut la peine de passer votre temps. Et à la fin de la journée, vous voulez être sûr que la vie des gens que vous avez touchés, vous l'avez vraiment amélioré, vous les avez affectés et ils ont bénéficié d'eux, et si tout va bien, j'espère que vous serez en mesure de payer les factures à la fin de l'année. Je dirais que la chose la plus importante qu'il y ait vraiment le groupe est l'idée de ne pas seulement jouer le jeu mais de le changer pour de bon. Je pense que Richard incarne les principes mieux que quiconque avec qui j'ai travaillé et que je connais, parce qu'il est très concentré sur l'entreprise, sur le démarrage de nouvelles entreprises, sur le fait qu'il y a les bonnes personnes dans les affaires, mais aussi les choses différemment et vraiment changer le jeu. Je pense que c'est la combinaison de ce qui le distingue comme le grand entrepreneur de sa génération. Merci les gars de regarder, j'ai fait cette vidéo parce qu'Arlon D m'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles de Richard Branson vous plaît le plus. Laissez-le dans les commentaires, et je vais me joindre à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire. Et à bientôt. Continue to believe. And we'll see you soon.